Pour les Toda, on a un devoir de remercier Akadosh Baruch Hu. Après, tout ce qu'on entend, c'est bonnes nouvelles, mais il faut analyser ces bonnes nouvelles. Comment tout cela est survenu et voir la main d'Hachem dans tout ce qui se passe dans le monde. Alors tout d'abord, on voit dans le Hallel que nous récitons tous les jours pendant la fête de Sukkot, lorsqu'on dit Odou l'Hachem Kitov, Kilo Lamchazo, on prend l'herbe Minim et on secoue au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, en haut, en bas, dans les quatre coins cardinaux et du ciel et de la terre. Odou l'Hachem Kitov, il y a 7 mots. Odou l'Hachem Kitov Ki Leolam Chazdo et 24 lettres. Pour dire que les bontés d'Akadosh Baruch Hu, c'est 7 jours sur 7, c'est 24 heures sur 24, c'est du nord au sud, à l'est, à l'ouest et au ciel et à la terre. Akadosh Baruch Hu est là partout. Il nous a montré avec l'élimination de ce wanted recherché depuis plus d'1 an. Comment il est arrivé ici. Rappelez-vous, pour ceux qui un petit peu on va pas faire son historique parce qu'on est sous la souka, mais son historique est un jvar à Akadosh Baruch Hu, une louange. On voit comment Akadosh Baruch Hu l'a placé ici et comment Akadosh Baruch Hu l'a éliminé. Il est venu, ce bonhomme-là, il était en prison, dans une prison israélienne. Il avait une tumeur au cerveau. On a pris une tumeur, comme son nom l'indique, tumeur. Eh bien, il a été soigné. Plus que soigné, il était très bonne santé physique, il pouvait réfléchir. Il a fait ce qu'il a fait. Et ensuite, il a été éliminé. Tout le monde pensait que le Mossad, le Shabak, l'armée, pensait qu'il était en train de s'enfuir en Égypte. Il était dans les tunnels, il était là. Non, rien à voir. Ils ont fait exploser un bâtiment, et dans ce bâtiment, ils ont éliminé sans savoir qu'est-ce qu'ils ont éliminé. Mais en fait, pour dire que Akadosh Baruch Hu a signé cette mission, pour dire qu'en fin de compte que tout est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu Mechaye, Akadosh Baruch Hu Memit. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort. À l'heure où il ordonne. Tout est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et donc ce fait est arrivé justement pendant la fête de Sukkot pour nous renforcer, pour nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Monte à la Souka, comme on répète, Sila de Memenuta, à l'ombre d'Akadosh Baruch Hu, sous l'aile d'Akadosh Baruch Hu. On doit profiter de cette fête pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Comme est écrit dans la Torah, Besukot Tishvu Shivat Yamim, dans la Souka, Tishvu, ça veut dire asseyez-vous dans la Sukkot Shivat Yamim. Alors Tishvu, c'est comme Shuvu la Shuv, revenir à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que Kikara, qu'Akadosh Baruch Hu, au Shavtiet Bnei Israël. Comment Akadosh Baruch Hu il a rapproché Akadosh Baruch Hu, il a rapproché les Bnei Israël, il les a rapprochés dans la Souka. Il les a rapprochés justement quand ils étaient dans ses bras. Alors profitons, analysons les informations, d'accord, toujours avec l'œil de la Torah, avec les lunettes de la Torah. Pas pour rien que c'est que les quatre espèces qu'on prend, on a un lulav, un etrog, 3 branches de hadas et 2 branches de sol. Le hadas, ça représente la colonne vertébrale, le etrog, le cœur, le hadassim, les yeux, et la rava, les lèvres. Alors un lulav parce qu'on a une colonne vertébrale, un etrog parce qu'on a un cœur, 2 haravot, d'accord, parce qu'on a 2 lèvres. Mais pourquoi 3 hadassim? On n'a que 2 yeux, on n'a pas 3 yeux. Eh bien, dans Rabotai, un juif, il a le 3e œil. Le 3e œil, c'est l'œil de la Hitbonenut. Hitbonenut, c'est-à-dire c'est de se concentrer, d'analyser. Et une analyse de Torah. Une analyse avec voir la main d'Akadosh Baruch Hu. Voir que tout ce que fait Akadosh Baruch Hu est pour le bien. Kol man de Avid, Achman et Avavid. Akadosh Baruch Hu, il fait voir la main d'Akadosh Baruch Hu dans toute cette histoire. Comme je répète, cette histoire-là, tout ce qu'on est en train de vivre. Encore notre exemple, c'est quoi? C'est la Megillat Esther. Megillat Esther, c'est dans la Megillat Esther, le nom d'Hachem n'apparaît pas, le nom d'Hachem n'est pas écrit. Parce qu'on doit les galotes et Esther. Les galotes, c'est dévoiler, Esther, c'est caché. Pareil, Akadosh Baruch Hu est caché dans toute cette histoire. Mais on doit le dévoiler, on doit le trouver. Et c'est ça, on doit retrouver Akadosh Baruch Hu, le faire vivre. Et Bezrat Hachem, qu'on va tellement le faire vivre, on va tellement l'appeler, parce qu'on est dans la galoute. La galoute, c'est pas une situation géographique, d'accord? C'est une situation plutôt... On est en galoute même en Eretz Israël, mais la galoute c'est une situation géographique avec nous, une distance géographique avec nous, avec Kadosh Baruch Hu. Mais si on l'appelle et si on le retrouve, alors il va vouloir nous retrouver et se dévoiler, et nous amener Bezrat Hashem, la Géoula chez les mains,
Bimé Rabbeinu, justement, on a lu la Haftara, la guerre de Gog ou Magog. Les Sfarim expliquent que c'est Bezrat Hashem, ça peut se passer à la fête de Hoshana Rabbah. On en reparlera Bezrat Hashem Blinéder, que cette guerre va durer quelques minutes, quelques instants, avec la grand dévoilement Bezrat Hashem. Alors on est à quelques jours de Hoshana Rabbah, on doit se préparer mentalement, spirituellement, dans notre Avodat Hashem, se renforcer dans la Emouna, parce que l'arme de la guerre de Gog ou Magog, c'est la Emouna. Il va falloir se renforcer, se muscler notre Emouna. Alors comment on se muscle dans la Emouna? Tout d'abord, il faut rester dans la souka, vivre dans la souka, se parfumer d'Ivrei Torah, de Moussa, comme muscler notre Emouna avec des paroles de Torah. Bezrat Hashem, on se retrouve tous très bientôt à Yerushalayim, dans la Soukat Léviathan, le Bet Hamikdash, Bimé Rabbeinu, Amen Keni Ratzon. N'oubliez pas, Chag Sameach, Kol Tov. Cette vidéo vous a plu? Partagez-la avec votre réseau pour diffuser la Torah. Découvrez plus de ressources sur notre site www.ovdhm.com. Vous y trouverez nos livres en format PDF, des fiches pratiques, la DAF de Shabbat, ainsi que de nombreux articles exclusifs d'Ovdei Hashem. À très bientôt.